On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on va se réunir pour les Zenith Awards. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait ça, je me souviens plus. En tout cas, je crois qu'on a commencé depuis 2018, si je me trompe pas. Et donc du coup, les Zenith Awards, c'est quoi? C'est l'émission ou en tout cas la vidéo où on vote, enfin vous votez sur Instagram et ensuite on vient faire les résultats sur YouTube. Les résultats seront aussi sur Instagram. Donc ceux qui voudront voter pour les années précédentes, les années suivantes, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour ne pas ensuite me dire mais pourquoi lui il n'est pas nominé? Les gars, c'est vous qui décidez de tout. Alors, les catégories, vous savez déjà, meilleur artiste masculin, meilleur artiste féminin, son de l'année, album de l'année. Ensuite, on a beatmaker de l'année. On a aussi la polémique de l'année. Je crois que je n'ai oublié. On a trap anthem de l'année et on a lyriciste de l'année. Donc, plusieurs catégories. N'hésitez pas à aller voter sur Instagram au-delà de pouvoir donner de la force aux artistes pour qu'ils se disent ah ouais il y a des gens qui ont voté pour moi quand même, etc. Ben c'est toujours fun d'un peu de se remémorer ce qu'il y a eu cette année, qui est-ce qui a vraiment fait du sale cette année. Donc c'est super cool. Suivez-moi sur Instagram @spectacesso. Mais du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la catégorie artiste masculin de l'année. Dans les nominés, nous avons Kalashnikov qui est nominé, je crois, pour la 3e ou 4e année consécutive. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé exactement cette émission. Ensuite, nous avons Kima qui est nominé, je crois, pour la première fois dans cette catégorie qui est vraiment une catégorie prestigieuse. Donc, big up à lui. Ensuite, nous avons Titoff qui est nominé également dans la catégorie artiste masculin de l'année. Et nous avons Josie qui est également nominé, à savoir que il y a eu des mentions honorables quand même, qui ont eu pas mal de votes pour être nominés, mais qui n'ont pas pu être dans les 4 nominés. Donc gros big up à Wervana aussi qui a eu pas mal de votes. Big up aussi à J. Kevlar. Mais voilà, les 4 nominés sont, donc je répète, Kalash, Kima, Titoff et Josie. Et sans plus tarder, le grand gagnant avec 1477 voix sur environ 3800 votants est Kima. Gang la famille, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Vous connaissez la famille, ça fait plaisir. Restez connectés, il y a du sale qui arrive prochainement, vous ne serez pas déçus. Gang, big up spectacle. Kima, grand gagnant de l'artiste masculin de l'année, suivi de Kalash avec 1042 voix, de Titoff avec 902 voix et de Josie avec 409 voix. Voilà, gros big up à Kima parce que c'est vraiment une grosse catégorie. Il y avait quand même de la grosse compétition, mais ça prouve que cette année il a été assez indéniable entre Chobal, entre la guitare, entre Criminel, entre 17 avec Kalash justement. Voilà, je pense que cette année, c'est lui qui a vraiment enchaîné un maximum. Je peux même pas citer tous les sons qu'il a sortis. Il a fait des feats aussi, etc. Donc, gros big up à Kima, artiste masculin de l'année. On continue donc avec la catégorie suivante, artiste féminin de l'année. En nominé, nous avons Rachel Allison, ensuite Shannon, ensuite nous avons Maureen et nous avons enfin Morane Voyer. Voilà les 4 nominés pour l'artiste féminin de l'année. 4 artistes très talentueuses qui font parler d'elles assez régulièrement. Et du coup, la grande gagnante de cette catégorie est Shannon avec 1296 voix. Salut les gars, c'est pour vous dire merci d'avoir voté pour moi pour les Zenith Awards des amours. Vous connaissez déjà cette Peregas. Félicitations à Shannon qui a fait une grosse année effectivement, qui a commencé avec le petit buzz avec Chrissy et ensuite elle a sorti par exemple un single comme Mi en Chata. Il y a aussi les singles avec Chrissy bien sûr qui ont bien fonctionné. Là elle a sorti son EP Period. Donc voilà, c'est une artiste ceux qui me suivent savent que depuis au moins 2-3 ans, je dis que c'est une artiste à suivre. Ça commence un petit peu à se concrétiser. Donc, on lui souhaite bien sûr de continuer. Elle était suivie de Rachel Allison avec 923 voix, comme je disais. Ben, Rachel Allison également, grosse année. Elle a également sorti un projet. Elle a apparu sur scène avec Wervana. Je crois qu'elle a fait sa première partie. Voilà, une artiste qui a fait du sale comme Maureen et Morane Voyer aussi. Maureen a 902 voix. Une artiste qui a vraiment
vraiment fait parler d'elle cette année aussi avec Défilé Mugler, avec des sons comme Tic. Voilà, une artiste qui est en devenir, qui prépare sans aucun doute du sale pour 2022. Et Morane Voyer, on sait déjà, artiste très talentueuse qui a sorti un gros projet l'année dernière. N'hésitez pas à check ça. Gros big up à Shannon du coup qui remporte la catégorie artiste féminin de l'année. Voilà du coup gros big up à Kima et à Shannon, les deux artistes de l'année. C'est très très dur d'avoir cet award parce que c'est vraiment une compétition où il y a beaucoup d'artistes qui sont chauds, qui sortent du son régulièrement. Il y a des artistes confirmés, il y a des nouveaux artistes. Donc voilà, c'est pas rien, même si je sais que bon voilà, on n'est pas non plus sur une grosse chaîne YouTube ou sur une grosse chaîne de télé, mais gagner ça, c'est pas rien. On continue du coup avec l'album de l'année. Bien sûr, dans l'album, il y a album, mixtape, parce que maintenant les gens appellent des mixtapes des trucs qui sont des albums. Donc en fait, bref, on dit album de l'année, mais il faut comprendre projet de l'année. En nominé, nous avons Young Cheng MC avec son projet Fin de promenade. Puis nous avons Titoff avec l'album Bénéfice. Puis nous avons Dusty et les Will avec le projet Depuis le berceau. Et nous avons Admiralty avec son album 40 degrés. Et du coup, grand vainqueur de cette catégorie avec 1092 voix, Dusty et les Will avec le projet Depuis le berceau, un projet qui a pas mal de hits, effectivement, quand on se replonge dessus. Ok, l'équipe, vous connaissez ça, bouge même pas, on est ensemble. Merci d'avoir voté pour nous, on est ensemble, tu connais. Rendez-vous en 2022, on va vous faire du sale. Et encore merci, un grand merci à vous. Timilo qui est vraiment l'un des sons de l'année. Top Boy qui a vraiment fait mal aussi. Jeter un sort de Spi qui a vraiment plu énormément aussi. Ils ont aussi fait le clip de Dom Dom et de Choco. Donc voilà, deux artistes qui ont fait très très mal cette année alors qu'ils sont assez jeunes dans le game et dans la vraie vie aussi. Donc gros big up à eux. Dusty et les Will Depuis le berceau remportent la catégorie album de l'année avec 1092 votes. Et tout de suite, on continue avec la catégorie son de l'année. Dans la catégorie son de l'année, on retrouve du coup Opinel de Josie, Tulsé de Kalash et Gazo, bien sûr de J Kevlar et Bandit des Oligi. Et du coup, qui remporte cette catégorie, je suppose très convoitée, puisque le but quand on sort un son, c'est sûrement d'avoir le son de l'année. Bien sûr, de J Kevlar remporte la catégorie avec 1338 voix, suivi de Opinel de Josie avec 1089 voix. Félicitations du coup à J Kevlar qui remporte la catégorie. Victoire au final pas vraiment surprenante. De toute façon, c'était soit lui, soit Opinel dans mon esprit. Bien sûr, Kalash avec Tulsé, single d'or. Mais je pense que, bien sûr, de J Kevlar était vraiment, il y a eu trop de mèmes. Il y a eu trop de gens qui disaient ça. C'est même passé sur des médias où on n'aurait jamais pensé qu'un son de trap où ça parle de vente des stupéfiants. On n'aurait jamais pensé que ce serait passé là. Donc, go, big up à lui. Pour ce morceau, en plus, il vient de sortir de prison, il est sorti directement avec un gros splash, donc gros big up, son de l'année, bien sûr, de J Kevlar. On va d'ailleurs tuer le suspense directement. Il y avait aussi la catégorie Trap Anthem de l'année. Les nominés étaient Timilo de Dusty et les Will, Gros Modèle de Kalash, Opinel de Josie également et bien sûr de J Kevlar. Et effectivement, s'il gagne le son de l'année, c'est sûr qu'il a gagné le Trap Anthem de l'année aussi. Donc c'est bien sûr J Kevlar, bien sûr, qui remporte le Trap Anthem de l'année avec 1438 voix. On arrive maintenant à la catégorie lyriciste de l'année. On sait effectivement est-ce qu'un lyriciste c'est plus trop à la mode. Je sens que vous avez eu quelques difficultés pour les nominations. Des fois, c'était un peu... bon, je m'émissais parce qu'il faut mettre quelqu'un, mais vous avez quand même nommé de très bons lyricistes. Dans cette catégorie, nous avons donc Young Cheng MC qui était nominé. Nous avons Matthew White en second nominé, Evil P et Don Snoop. Et le grand gagnant de cette catégorie est Evil P avec 1042 voix. Grosse félicitations à lui. Alors, j'ai l'impression que c'est lui aussi qui a gagné l'année dernière. Je me rappelle pas, mais je sais qu'il était au moins nominé l'année dernière. En tout cas, félicitations à Evil P. 1042 voix. Il remporte la catégorie lyriciste de l'année. On arrive à une catégorie très importante en Martinique, la polémique de l'année. Parmi les nominés, nous avions donc Chrissy versus Shannon et leur faux clash du début d'année. Michel Monotuka qui traite les Martiniquais de clochards, même si c'était une blague, on a compris entre temps. Nous avons Le Temps de Vivre Ensemble, mais il faut pas le dire trop fort.
Et nous avons les barrages en Martinique et en Guadeloupe. Et la grosse polémique de l'année qui remporte cet award face à ses opposants est les barrages en Martinique et en Guadeloupe. On sait qu'effectivement, ça a énormément fait parler, ça a énormément fait de buzz sur les réseaux, même si c'est une cause très sérieuse et c'était des situations parfois très très sérieuses et délicates. C'était effectivement compliqué de faire une plus grosse polémique. Donc, il remporte le vote, les barrages avec 1158 voix, suivi du temps de vivre ensemble avec 984 voix et de Michel Monotouka avec 976 voix. Et la dernière catégorie, beatmaker de l'année. Bon alors, c'est une catégorie que je mets parce que le beatmaking c'est très très important. C'est 50% parfois même plus du son. Mais le problème c'est qu'aux Antilles, on sait même pas vraiment qui fait le beat de quoi, qui est derrière quoi, etc. On sait même pas. Des fois on nomine des gens, c'est même pas vraiment des beatmakers. Par exemple là, on a les gens nominés JT ou JT, je sais pas si on prononce à la Kenry, mais c'est pas vraiment un beatmaker. Ben bon, les gens l'ont nominé, donc je l'ai mis. Il y avait Mufasa qui a été nominé, Cash Money puis qui a été nominé, mais au final le grand gagnant c'est Natoxy qui a vraiment gagné avec 2403 voix. Il est vraiment loin devant le deuxième qui est Mufasa avec 439 voix. Mais on répète que voilà, alors déjà gros big up à Natoxy qui a eu une grosse année, qui a sorti pas mal de sons, pas mal de featuring, il était pas mal présent. Mais effectivement le beatmaking c'est pas une catégorie où les gens savent trop qui est qui fait quoi, mais c'est important quand même de le mettre chaque année. Donc félicitations à Natoxy. Félicitations du coup à tous les gagnants, je pense qu'on a fait toutes les catégories. Merci à tous ceux qui ont voté, on répète du coup les gagnants. Dans la catégorie artiste de l'année, c'est Kima qui l'emporte avec 1477 voix. Dans la catégorie artiste féminin de l'année, c'est Shannon qui l'emporte avec 1296 voix. Dans la catégorie son de l'année et trap anthem de l'année, c'est bien sûr de J.K. Vlao qui l'emporte. Dans la catégorie album de l'année, c'est Dusty et les Will depuis le berceau qui l'emporte avec 1092 voix. Dans la catégorie beatmaker, donc Natoxy avec 2403 voix. Dans la catégorie polémique de l'année, ce sont les barrages en Martinique et en Guadeloupe qui l'emportent avec 1158 voix. Catégorie lyriciste, Evil P avec 1042 voix. Et voilà, il me semble que j'ai fait toutes les catégories. De toute façon, si j'en ai manqué, il ne vous reste qu'à rewind la vidéo pour tout voir. Merci à vous d'avoir voté. Merci à tous les artistes pour les sons qu'ils nous proposent pendant toute l'année. Super cool, année très disputée. Souvent, les années précédentes, c'était assez évident de savoir qui allait gagner. Là, j'ai été surpris pas mal de fois. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir que c'est très disputé. En 2022, il y a vraiment du sale qui va arriver. Donc, ce sera encore plus disputé, j'en suis sûr et certain. Donc, merci à vous. Suivez-moi sur Instagram pour voter pour l'année prochaine. C'est un spectacle. Pour Parole Inutile, on parle bon de rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Gone! On des oreilles, on a tout dit.